Bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information qui est un produit fini de votre magazine Max Info. Ouvrons cette session d'information avec cette note politique. Le respect et l'application de l'accord du 31 décembre 2016 est un pas pour une alternance politique. Le directeur du bureau politique du mouvement, l'umumbiste progressiste MLP, de l'honorable Franck Diongo, s'en va en guerre pour changer les choses. Léopold Ouattara Tiamouini est avec Théodore Loumou et Passiango. Suivez. Le MLP n'est pas un parti mort. Malgré l'emprisonnement illégal de son président, le soldat du peuple, l'honorable Franck Diongo, nous faisons de tout nos mieux pour faire marcher ce parti phare qui milite jours et nuits au changement et à l'alternance politique, comme l'a déclaré Léopold Ouattara Tiamouini, directeur du bureau politique et secrétaire général honoraire de ce parti. Nous ne serons jamais démobilisés. Nous ne serons jamais découragés. Quel que soit ce qui se passe. Franck Diongo, dans son enfer à la prison centrale, il envoie de toutes les couleurs, jusqu'à même être interdit de poser son acte civique d'enrôlement. Mais que voulez-vous? Nous ne sommes pas pour autant découragés. On a arrêté un homme qui s'appelle Franck Diongo, mais on n'a pas arrêté l'esprit qu'on appelle Franck Diongo. Nous continuons à lutter dans le mouvement lumumbiste progressiste jusqu'à la victoire finale qui est l'alternance dans ces pays. C'est pourquoi Franck Diongo est en prison, mais nous sommes davantage surmotivés à continuer la lutte, car dans le MLP, comme vous le savez, notre devise, seule la lutte libère. Déterminé pour les élections en décembre 2017, avec fermeté, Léopold Ouattara est allé se faire enrôler pour avoir sa carte d'électeur et en profite d'inviter tout le peuple congolais à s'enrôler massivement pour changer les choses au pays des ancêtres. Je me suis fait enrôler. Nous avons ordonné à tous nos combattants, tous nos militants de se faire enrôler parce que nous croyons aux élections cette année pour l'alternance. Nous ne voulons pas donner l'occasion à ce pouvoir décadent de dire que voilà, parce qu'il y a eu ceci, cela. Non, écoutez, chers amis, même la situation du Kassai, combien de fois les élèves sont allés aux examens d'État sans d'autres territoires de la République? Et ça fera quoi si aujourd'hui nous pouvons aller aux élections sans un territoire de la République? Ce n'est pas un problème, l'alternance n'a pas de prix. Toutefois, l'homme éveillé du MLP Ouattara interpelle la conscience des jeunes Congolais et de son parti à se prendre en charge tout en sachant que l'avenir du Congo, c'est entre leurs mains. Robert Kabakela est le coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile du Congo. Il revient ici sur l'impact économique des journées villes mortes décrétées récemment par le Rassemblement de l'IMT. Commentaire de Yannick Boweka. Les journées villes mortes est l'une des expressions pour un peuple de réclamer son droit. Propos de M. Robert Kabakela de la nouvelle société civile du Congo, qui en outre a fait le point sur l'impact de cette journée ville morte en RDC dans l'économie nationale, en commençant par circonscrire le cadre de notre économie. Nous sommes une économie extravertie, une économie qui vit au jour le jour. Je parle des Congolais, bien sûr. L'impact sur le plan économique est qu'il y a un manque à gagner qui est estimé à environ 30 millions de dollars américains par jour. Et donc ça veut dire les acteurs économiques n'ont pas travaillé, il n'y a pas achat, il n'y a pas vente. Donc le circuit économique est handicapé. Ce qui fait que les ressources qui devraient être n'est-ce pas mobilisés ces jours-là, ne sont pas mobilisés parce que les gens ne sont pas déplacés. Les vendeurs ne sont pas allés vendre dans les marchés, les industriels ne sont pas allés dans les industries. Et donc, vous comprendrez que la machine économique n'a pas fonctionné ces jours-là. Par conséquent, il y a diminution des ressources ces jours-là. Mais il faut noter aussi que c'est parmi les moyens légaux pacifiques qu'ont un citoyen ou des citoyens pour revendiquer certains droits, n'est-ce pas? Comme on dit, quand on veut manger des omelettes, il faut casser les œufs.
Aussi, cet acteur de la société civile appelle la CENI à publier un calendrier électoral dans les délais pour éviter au pays l'instabilité de tout genre. À l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, Ale Makuta, coordonnateur des corps de jeunes volontaires de la RDC, a animé un point de presse le samedi 12 août 2017, au cours duquel il a invité les jeunes à faire preuve du patriotisme. Suivez ces commentaires de Yannick Boweka. Cette année, le thème est clair à ce sujet. Le jeune construise la paix. La jeunesse pour construire la paix, c'est le thème de la Journée mondiale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août de l'année. À Kinshasa, le coordonnateur de corps des jeunes volontaires de la RDC, Alain Makuta, a, dans un point de presse qu'il a animé, invité les jeunes à s'associer aux efforts du chef de l'État pour édifier la paix en République démocratique du Congo, tout en fustigeant l'attitude des autres jeunes qui mènent des actions contre la République et ses institutions. Joue un rôle crucial. Pourquoi? Puisqu'en fait, les jeunes contribuent dans le cadre du développement social à la construction des sociétés inclusives, à la justice sociale, ainsi qu'au développement durable. Et on considère ici le développement durable, selon nous, c'est le fait de satisfaire le besoin présent sans pour autant compromettre le besoin des générations futures. Et force est de constater que le corps des jeunes volontaires de la RDC, qui est en fait une structure de bureau de représentation des corps des jeunes volontaires de l'Union africaine, qui vise à résorber les problèmes de chômage des jeunes, de par la vision du gouvernement de la République, qui est celle d'avoir une jeunesse citoyenne, responsable, compétitive, patriotique, éduquée, et formée et capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale la destinée du pays. Comme l'objet principal de notre structure et en réalité c'est lui de résorber les problèmes de chômage des jeunes, la raison pour laquelle nous avions estimé qu'il était important d'apporter cette donne au jour d'aujourd'hui à l'occasion de cette grande journée internationale de la jeunesse. Également dans son speech, il a fait savoir que la question du chômage de jeunes revêt plusieurs densités, en concluant que le chômage n'existe pas, plutôt que le chômeur, d'où il faut focaliser les actions sur les chômeurs. Sans métier, sans emploi, la plupart d'entre eux n'ont pas d'autre choix que d'aller grossir les rangs des délinquants et des consommateurs de cannabis avant de finir dans les prisons. Raison pour laquelle le corps de jeunes volontaires a été mis en place pour résorber ces problèmes. C'est aussi un problème de chômage de jeunes. Et nous, on considère dans notre concept, dans notre approche, que le chômage n'existe pas. La pauvreté n'existe pas. C'est les pauvres qui existent. C'est les chômeurs qui existent avec ces problèmes. À l'occasion de cette journée, il a donc invité les jeunes à faire preuve du patriotisme, gage du développement de la République démocratique du Congo. Maître Loulou Muntu Douli, leader des jeunes et acteur de la société civile, interpelle la conscience des jeunes en ce qui concerne le changement de mentalité. Il est avec Terdo Loumou. Suivez. À la vue du temps, voir le début de notre existence. Je ne parle pas de 1885, moi je préfère parler d'une période, 1960, où nous avions eu peu d'élite, c'est-à-dire moins les intellectuels, il n'y avait que 4, puisqu'ils s'étaient cités au bout du doigt. Et aujourd'hui, nous avons toute une multitude de jeunes intellectuels, de jeunes universitaires. Ce qui est important, nous devons donner le mieux de ce que nous avons. Et aussi, c'est de vendre ce que nous avons, ce que nous possédons déjà à l'étranger, aux autres, aux étrangers, ceux qui veulent peut-être nous voir de l'extérieur. C'est cette jeunesse que nous devons avoir. Il y a une jeunesse épanouie, une jeunesse qui peut jouer pleinement leur rôle, celui d'être demain ou après-demain la relève. Voilà cette jeunesse que nous voulons voir. Raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons déjà saluer cet effort, parce que nous avons des jeunes qui ne s'intéressent plus aux futilités comme avant. Parce qu'avant, vous allez voir beaucoup de jeunes se mettre autour d'une table rien que pour discuter des futilités. Et aujourd'hui, nous voyons des jeunes discuter de l'avenir de leur pays, des devenirs de leur pays. Ça, c'est déjà positif. Et nous demandons à ces jeunes à un idéal, de poursuivre un idéal. C'est lui, n'est-ce pas, d'être en mesure de répondre aux défis. Parce que nous avons des défis actuels. C'est ces défis que nous devons chercher à résoudre et à remonter. Voilà ce qui est important. Et voilà ce que moi je vois, comment est-ce que je vois la jeunesse.
et pas des applaudisseurs. Et nous voulons voir pas des jeunes suiveurs qui vont commencer à glorifier, je ne sais pas pour avoir quoi, mais nous voulons voir des jeunes qui vont commencer à réfléchir, rien que pour réfléchir pour l'intérêt du pays. Voilà ces jeunes que nous voulons voir aujourd'hui. Et voilà ces jeunes que nous sommes aujourd'hui, parce que nous étonnons déjà beaucoup de gens, parce qu'ils se disent, mais pourquoi ils ne s'intéressent pas aux autres, aux futilités comme les autres jeunes? Mais nous voulons nous intéresser à tout ce qui est bien pour notre pays, parce que nous savons que demain, ça nous appartient. Nous les jeunes, bien entendu. La conscience des jeunes doit travailler pour lutter contre le chômage. C'est la mission principale de la campagne de sensibilisation qu'a entamé le corps des jeunes volontaires ici à Kinshasa. Suivez ces images. Entrepreneurs, politiciens, actionnaires, leaders des structures, hommes d'église, tirez pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. La campagne Timbele Loko Fosala est une initiative pour sensibiliser la jeunesse congolaise à se conscientiser sur le rôle de façon individuelle dans la société congolaise. On n'attend plus jeune, Timbele Loko Fosala, Zalana Boul. Pangina mono, zabaki mange fete sala, pivana nangangu. Mono, me comprendre, ebunange. Kijana, jua unapaswa kufanya tumikisha akili. Mie nimecomprendre. Aone, alafu wewe songa, jimuka, talama, kebacha kwenda, ikanibula. Depuis mon enfance, nabande kolinga toujours na diriger, lelo oyo nazali na tête, ya région nazo diriger plus de 200 personnes. Jeune, Timbele Loko Fosala, zalana boule. Jeune, Timbele Loko Fosala, zalana boule. Talanga na Timbeli, ebongo yo. Jeune, Timbele Loko Fosala, zalana boule. Timbele Loko Fosala, zalana boule. Bilenge bajali, biziba misala ebele, Timbela Eloko Fosala, zalana boule. Organisons-nous, nos jeunes, dans le travail. Jeune. Timbele Loko Fosala, zalana boule. Organisons-nous, nos jeunes. Timbele Loko Fosala, zalana boule. Ces programmes vous a été offerts par le corps de jeunes volontaires de la RDC. Contactez-nous. Pascal Blaise Moukala Mumba, chef de bureau de la maison communale délimitée, appelle les parents à faire enregistrer les enfants à l'État dans les 90 jours qui suivent leur naissance. Il a par la même occasion expliqué le fonctionnement de cette entité administrative. Cette commune est bien administrée avec au moins un 600 administratifs qui du jour le jour essaient de bien gérer. Située à Kinshasa, dans le district de la Moamba, cette entité décentralisée égorge plusieurs administrés congolais et expatriés. Pascal Mkalambumba est le chef de bureau de cette commune. La commune de Limité est l'une des 24 communes que compte la ville de province de Kinshasa. Elle a 14 quartiers. Et combien d'habitants? Elle a 222 711 habitants, congolais et étrangers confondus. Je répète, 222 711 habitants. Et 14 quartiers sont répartis en 3 poules. Nous avons poule centre, poule Mombele et poule Tingaboua. Voilà dans l'ensemble ce que je veux dire. Sachez que les enfants de 0 à 9 mois doivent se faire enregistrer à l'état civil avec le concours de leurs parents en vue d'avoir un acte de naissance qui est très important pour eux et c'est gratuit à l'imiter. Oui, depuis que monsieur le bourgmestre a instauré le système de donner un tout petit rien, c'est-à-dire un cadeau à tout celui qui vient faire enregistrer son enfant, il y a un changement. Il y a un changement avec la sensibilisation que nous faisons chaque semaine pendant la cérémonie de mariage. Et si le bourgmestre fait un effort en passant dans tous les quartiers, nous avons maintenant un changement.
il y a enregistrement téléphoné conformément à l'article 16 de la loi pour la protection de l'enfant. Ça n'est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle et pourquoi pas technique de votre magazine Max Info. Je vous retrouve prochainement.